Pascal aime écouter et ressentir les âmes. Selon elle, chacun peut faire le choix de renaître à soi et de reprendre le fil de son chemin initial. Un message fort qu'elle a décidé de transmettre dans un livre. C'est la rencontre inspirante du jour. Je suis donc psychothérapeute depuis une vingtaine d'années et je suis nouvellement autrice d'un livre, d'un roman qui s'appelle Sur le divan de ma psy. Alors on parlera de ce roman justement qui est aux éditions Le Lys Bleu édition. Mais avant j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a poussé, convaincu, donné envie justement d'écrire et d'écrire notamment un roman. Eh bien j'ai un message à transmettre à un plus grand nombre. Je me suis dit qu'à travers le roman, ça serait un bon biais pour transmettre le message que la psychothérapie peut aider à vraiment sortir de situations souffrantes. Et j'avais envie, à travers ce roman, plus particulièrement sur le thème de la dépendance affective, de montrer comment, qu'est-ce que la dépendance affective et comment voilà, on peut s'en sortir, on peut sortir de toutes les addictions, de deuil. Voilà, qu'est-ce que c'est la psychothérapie et comment ça peut nous aider. Voilà, c'est le message que j'avais envie de transmettre à travers ce roman. Tu es psychothérapeute depuis à peu près une vingtaine d'années. Tu dis souvent que tu te considères comme une accoucheuse d'âme. Ça veut dire quoi? Je considère que j'accompagne vraiment les patients à une forme de renaissance. C'est-à-dire que je les aide à prendre conscience de leur histoire dans l'enfance, de leurs blessures, de leurs manques, mais surtout de les aider à identifier ces blessures et vraiment de se libérer émotionnellement de ces blessures pour éviter de continuer les schémas de répétition qu'ils ont dans la vie. Et en cela, je vois des transformations très belles et incroyables. Et je me considère comme une accoucheuse d'âme. Lorsque justement tu parles d'accoucher une âme, c'est-à-dire en fait au final de se révéler à soi-même, quelles sont les émotions ou les étapes utiles justement pour pouvoir accoucher de cette âme? Dans la première étape, l'idée c'est vraiment d'aller revisiter son histoire et vraiment de sentir à quel endroit les personnes ont été blessées. Donc il y a des blessures d'abandon, des blessures de rejet, des blessures d'humiliation. Et une fois qu'elles ont pris conscience, parce que souvent les personnes en fait ont enfoui leurs blessures, leurs souffrances, et une fois qu'on a pu mettre à jour ce qui a été vraiment blessant dans leur histoire, l'idée c'est vraiment de sortir de ces schémas et de ne pas reproduire, c'est ce que je disais vraiment, de ne pas reproduire vraiment leur histoire et leur schéma de répétition. C'est comme si, moi j'aime bien une phrase qui dit « deviens qui tu es ». Parce qu'à la base, en fait, quand on est, on est quelqu'un et on est sans névrose, sans blessure. Et l'idée, c'est comme un reset, de revenir à cette impulsion primaire que l'on a quand on est. Justement, cette volonté, cette envie, ce besoin d'accompagner, comme tu le fais depuis une vingtaine d'années, c'est quelque chose qui est né très tôt chez toi? Alors très tôt, je crois que c'est né très tôt, sauf que je voulais être médecin assez jeune et je voulais aider les personnes en surpoids à maigrir, je voulais soigner. Et puis bon, la vie a fait une petite déviation et donc j'ai fait d'autres études, des études de commerce. Et puis je me suis rendu compte que j'étais pas dans ma mission de vie, que je m'ennuyais. Et c'est là à 40 ans que j'ai repris une formation, des études pour devenir psychothérapeute. Et finalement, je crois que c'est vraiment le sens pour moi de la vie, de pouvoir aider les personnes en souffrance. Alors, depuis le début de notre entretien, j'entends des mots-clés comme mission de vie, accouchement d'âme. Quelle est la place de la spiritualité justement dans ta pratique et dans ce que tu souhaites transmettre? La spiritualité, justement, pour moi, c'est vraiment un chemin de conscience et d'évolution. Et avec ce métier, c'est exactement ce que je fais en accompagnant les patients à être dans la conscience et puis à évoluer. Pour moi, c'est un vrai chemin spirituel. Concernant justement ce roman donc, qui s'appelle Sur le divan de ma psy, qui est sorti aux éditions Le Lys Bleu édition, pardon. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à accoucher dans ce livre? Le plus difficile à accoucher, c'est de trouver le canevas du livre, parce que je savais que j'avais envie de traiter le thème de
dépendance amoureuse, de l'emprise, des relations toxiques. Et je ne savais pas très bien voilà, par où j'allais prendre ce thème. Et une fois que j'ai trouvé le cadre, c'est-à-dire dans ce livre, on voit à la fois la vie de l'héroïne, et on la voit dans la vie et on la voit dans le cabinet du psy. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un canevas original et intéressant de l'avoir évolué dans la vie et avec la psy de revisiter. On voit qu'elle revisite son enfance et on voit effectivement, on comprend pourquoi finalement elle se retrouve dans une situation de dépendance et de souffrance avec son mari. Est-ce que le fait justement de te mettre dans une posture de roman a été quelque chose qui a facilité la sublimation, en tout cas la libération de certaines choses que tu n'aurais peut-être pas pu dire au travers peut-être d'une autobiographie ou d'un livre technique? Oui, moi, de toute façon, il y avait une vraie volonté de roman, parce que je trouve que le roman, on plonge dans l'histoire, on n'est pas dans la tête en fait avec le roman. Le roman, il permet de ressentir. On comprend pas seulement avec la tête, on vit l'histoire de l'intérieur. Et je trouvais que c'était une bonne façon pour le lecteur justement de comprendre, mais comme un miroir en fait. C'est comme au cinéma. En fait, ça fait un miroir émotionnel et chaque lecteur peut s'identifier quelque part à l'héroïne, à Joséphine. On parle effectivement, et tu dis toi-même, de cette intimité du cabinet de psy. Est-ce que justement ce roman peut, on va dire, permettre de mieux comprendre pour ceux qui n'ont jamais consulté de psy, ou de mieux appréhender pour ceux qui l'ont déjà vécu, cette relation patient-médecin? Ah oui, tout à fait. C'est vraiment le message principal du livre. C'est vraiment... le lecteur plonge avec Joséphine dans le cabinet du psy et le lecteur comprend ainsi complètement comment se passe une séance de psy sur le long terme, parce qu'il y a plusieurs séances, et comprend ce chemin de conscience, comprend l'identification des blessures, le rôle des parents, l'absence des parents ou l'envahissement des parents, et pas à pas dans chaque chapitre qui sont avec la psy. En plus, la psy, elle est très didactique, elle explique beaucoup de choses dans ce roman, et ça permet vraiment de comprendre qu'est-ce que la psychothérapie, et même pour des personnes qui en ont déjà fait, ils ont compris. J'ai eu des retours très intéressants et ils m'ont dit « Ah, mais là, j'ai vraiment compris ce que c'était que la psychothérapie ». Donc, c'est vraiment un des messages clés du livre aussi. Alors sur la première de couverture, qui est la pochette de ce livre, on voit effectivement cette héroïne assise dans un fauteuil avec une petite fille à genoux par terre et une autre personne qui s'achemine vers une lumière, vers un chemin. Mm-hmm. Est-ce que l'une des clés, au final, n'est pas d'être en paix avec son enfant intérieur? Ah oui, c'est la grande clé en fait. Parce qu'en fait, les blessures, en fait, on a tous en nous l'enfant intérieur et l'enfant intérieur avec ses blessures. Donc, on peut arriver effectivement à libérer les blessures émotionnelles. On se retrouve en paix, et c'est exactement ce que cette couverture dit en fait. C'est vraiment chez le psy, on va pouvoir aller revisiter son enfant intérieur, et une fois qu'on a pu libérer ses blessures émotionnelles, on va pouvoir partir dans la lumière. J'ai voulu symboliser cette femme qui part dans la lumière par la paix, la liberté. Alors si tu le veux bien, nous allons aussi nous prendre la direction de la lumière ensemble pour cette dernière question. J'ai envie de te demander, Pascal, quelle est la clé que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant? Alors pour moi, la clé, c'est l'amour. C'est essayer vraiment de mettre de l'amour dans les plus petites choses possibles. En tout cas, de l'amour avec tous les humains. Avoir un geste, un sourire, un regard, une aide. Pour moi, l'amour, c'est le contraire de la peur. Et quand on est dans la peur, c'est compliqué d'avancer. Avec l'amour, on peut vraiment réparer et permettre vraiment d'évoluer.